Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet important qui est le problème sexuel que les hommes ont. L'impuissance sexuelle des hommes en fait. C'est un sujet très important, ça affecte vraiment un très grand nombre d'hommes et c'est comme ça que j'ai voulu parler un peu sur ça. Mais lorsque je vous parle, je vous dis toujours que les maladies ne tombent pas du ciel. Les maladies ne tombent pas du ciel. Nous créons ces maladies de nous-mêmes. Les gens ne savent pas ça parce que certainement ils ne le font pas exprès, mais nous créons les maladies de nous-mêmes par la façon dont nous mangeons, par la façon dont nous pensons, par la façon dont nous agissons et par ce que nous mettons sur notre peau et sur nos cheveux. Donc la médecine conventionnelle nous a appris que nous devenons malades à cause des microbes, à cause des bactéries, à cause des virus, qui sont juste là pour nous faire du tort. Et ils arrivent à cette conclusion parce que chaque fois que quelqu'un est malade, on retrouve dans son corps beaucoup de virus, on retrouve beaucoup de bactéries, on trouve beaucoup de microbes. Et on arrive à la conclusion que ce sont les microbes, ce sont les bactéries, les virus qui créent la maladie, qui sont là pour déranger. De la même façon, si vous retrouvez par exemple un chien sur la route qui est mort, vous allez trouver des asticots, vous allez trouver des mouches, vous allez trouver des vers. Et chaque fois qu'un animal meurt ou un chien meurt, vous allez retrouver ça. Et vous arrivez à la conclusion que ce sont ces asticots, ce sont ces mouches, ce sont ces vers qui ont tué le chien. Parce que chaque fois que vous trouvez un chien mort ou un animal mort, vous trouvez ce genre d'insectes. Et vous arrivez à la conclusion que c'est eux qui l'ont tué. Est-ce que c'est normal ça? Je ne pense pas. Ou alors, quand il y a un grand accident, vous allez trouver des ambulances. Les ambulances sont toujours là. Chaque fois qu'il y a un grand accident, vous trouvez des ambulances. Est-ce qu'il serait normal d'arriver à la conclusion que ce sont ces ambulances qui créent ces accidents? Parce que chaque fois qu'il y a des accidents, vous trouvez des ambulances. Donc de la même façon, les gens arrivent à la conclusion, à cette mauvaise conclusion, parce que quand quelqu'un est malade, il y a des bactéries, il y a des virus, et on arrive à la conclusion que c'est eux qui sont à la base de nos maladies. Et vous pouvez voir que c'est une fausse conclusion. En réalité, toutes ces bactéries et tous ces virus et tous ces microbes sont là, se retrouvent dans un corps toxique. Nous tous, nous avons des bactéries, parce que les bactéries sont 10 fois plus nombreuses que nos propres cellules. Mais lorsque vous avez un corps toxique, il y a des tissus qui sont en train de mourir, qui sont en train de pourrir, et ces bactéries doivent être là pour les manger. C'est ça la nourriture des bactéries, des virus. Et c'est comme ça que vous les retrouvez. Donc quand vous avez un corps toxique, votre corps devient acidique. Et un corps acidique est un terrain de prédilection pour tous ces microbes. Tandis que lorsque vous avez un corps alcalin, vous allez toujours retrouver ces virus, vous allez retrouver ces bactéries, mais ces bactéries, ces virus deviennent inoffensifs. Parce qu'il n'y a pas de nourriture pour eux. C'est de la même façon, par exemple, quand vous avez les gens, les éboueurs, qui viennent prendre de la saleté, qui viennent prendre de la saleté dans les maisons. Si vous n'avez pas fait sortir votre je sais pas, bocal ou votre carton, je ne sais plus comment on dit, bin en français, bon, je vais parler de carton, où il y a de la saleté. Si vous ne faites pas sortir ça,
les éboueurs ne s'arrêtent pas devant chez vous. Donc si vous n'avez pas de la saleté devant chez vous, les éboueurs ne s'arrêtent pas et ils passent. De la même façon, si dans votre corps, il n'y a pas de tissus qui sont en train de pourrir ou des tissus qui sont en train de mourir, ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture pour ces bactéries, il n'y a pas de nourriture pour ces microbes et ils vous laissent tranquille. Donc nous devons arrêter de blâmer ces microbes pour nos maladies. Nous créons les maladies de nous-mêmes. Alors, lorsque les gens sont dans leur vingtaine et ils approchent la trentaine, ils commencent à avoir des problèmes d'érection, des problèmes sexuels. Et quand ils arrivent dans la quarantaine, le problème est complètement déclenché et ça devient un sérieux problème pour eux. Et spécialement s'ils sont mariés ou s'ils vivent avec leur partenaire. Et par ignorance, les femmes vont commencer à déranger ces hommes, vont commencer à les humilier, vont commencer à menacer de les quitter parce qu'ils ont ce problème. Ces hommes deviennent humiliés, on les raconte n'importe quoi et tout. Et lorsque votre femme vous humilie comme ça, votre femme ou votre partenaire vous rend la vie difficile dans ce sens, le problème ne va faire que s'empirer. Et peut-être ces femmes pensent que leurs hommes ne sont plus intéressés et c'est comme ça qu'ils n'arrivent plus à performer. Et comme j'ai dit, beaucoup de femmes commencent à menacer de quitter leurs hommes à cause de ce problème d'impuissance sexuelle. Et ça, c'est à la base de beaucoup de divorces. C'est à la base de beaucoup de relations qui se sont abîmées. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le sexe joue un rôle très important dans une relation entre femmes et hommes. Et ces femmes vont commencer à déranger leurs hommes pour leur demander d'aller voir les docteurs. Et c'est quelque chose de très humiliant pour un homme d'aller voir le docteur et lui parler de ce genre de problème. Et surtout, si le docteur c'est une femme. Parce qu'un homme qui ne performe plus, ce n'est plus un homme. Et quand ils vont chez le docteur ne va voir que les symptômes. Au lieu de se poser la question de voir la cause racine du problème. Et quand je dis qu'ils vont juste voir les symptômes, c'est-à-dire la solution sera de prescrire un médicament. Au lieu de se poser la question, pourquoi le corps de cette personne lui donne un problème sexuel. On va prescrire un médicament et généralement c'est le Viagra. Mais je vous ai dit que dans toutes mes vidéos, je vous ai dit que les médicaments sont très toxiques. Et nous devenons malades à cause de la toxicité et de la déficience. Lorsque vous prenez des médicaments, vous augmentez la toxicité dans votre corps. Et vous pouvez voir que tous les médicaments, sans exception, ont des effets secondaires. Par exemple, je vais vous citer quelques effets secondaires du Viagra. Il y a ce qu'on appelle priapisme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une érection et pendant 4 heures, cette érection ne termine pas. Et lorsque cela arrive, vous pouvez être sûr que votre sexe est foutu maintenant. Il ne marchera plus, fini. Voilà un effet secondaire du Viagra. Un autre effet secondaire, vous pouvez devenir borgne ou aveugle. Qui souhaite devenir aveugle à cause du Viagra parce qu'il ne sait plus performer sexuellement? Qui souhaite devenir aveugle? Vous pouvez perdre l'ouïe, ne plus entendre. Vous pouvez commencer à avoir des maux de tête, des problèmes au niveau de votre estomac. Vous pouvez commencer à avoir des douleurs au niveau des muscles.
pouvez commencer à avoir des vertiges, des nausées, des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau de la peau. Vous pouvez faire un AVC. Votre cœur peut commencer à battre de manière irrégulière et ça peut même vous apporter la mort, le Viagra. Donc si vous ne savez pas que vous vous mettez, vous vous exposez vraiment en prenant ce genre de médicaments. Parce que les gens ne lisent jamais, ou presque pas, les effets secondaires. Donc vous pouvez comprendre que les médicaments, c'est vraiment un problème très sérieux. Maintenant, je vais un peu vous expliquer pourquoi les gens ont ce genre de problème sexuel. Alors, quand vous mangez des produits que votre corps n'est pas adapté pour, comme tous les produits animaux, tous les produits laitiers, tous les produits raffinés qui se trouvent dans des boîtes de conserve, dans des cartons et tout ça, lorsque vous mangez ce genre de produits, ça va créer des lésions dans vos artères. Plus vous mangez ça, plus les lésions augmentent. Et votre corps, comme il est très intelligent, il va produire du cholestérol. Et ce cholestérol va panser ces lésions. C'est comme si, quand vous êtes blessé, vous mettez du sparadrap. Donc le cholestérol que votre corps va produire, c'est pour panser ces lésions. Et dans la médecine conventionnelle, les médecins vont s'étonner, vont vous dire, mais comment est-ce que votre corps produit trop de cholestérol? Allez, prenez tel médicament pour réduire ça. Tandis que votre corps est en train de vous protéger. C'est une réaction intelligente de votre corps. Et plus vous continuez à manger mal, plus votre corps va produire le cholestérol et plus le diamètre de vos artères va commencer à se réduire. Et vous pouvez comprendre que lorsque le diamètre est en train de se réduire, le sang va commencer à passer difficilement. Et votre corps va augmenter la tension artérielle. Parce qu'il est très intelligent. Il souhaite que le sang, malgré tous les dommages que vous êtes en train de créer, il souhaite que le sang puisse continuer à passer partout. C'est ainsi qu'il augmente la tension artérielle. Et chez les médecins, on va vous donner un médicament pour faire baisser la tension, alors que votre corps est en train d'essayer de vous sauver. Est-ce que vous comprenez un peu? Et parce que le sang n'arrive plus correctement dans votre pénis, voilà, vous avez maintenant des problèmes sexuels. Et en prenant le Viagra, ça n'arrange pas la solution. Ça n'arrange pas le problème, pardon. Mais si vous voulez arranger le problème, vous arrêtez de manger tout ce qui crée ce problème. Votre corps ne va plus produire de cholestérol. Le cholestérol va disparaître. Les artères seront ouvertes normalement. Le sang va commencer à passer sans problème. Et votre problème sexuel est réglé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous voulez que votre problème s'arrange, arrêtez de manger tous ces aliments qui créent un problème dans vos corps. C'est comme par exemple au Pakistan. Dans les montagnes du Pakistan, il y a une tribu qu'on appelle les Hunza. Jusqu'à ce jour, ils ne mangent que ce qui est végétal. Ils ne mangent pas de produits animaux, ils ne mangent pas de produits laitiers, ils ne mangent pas des produits raffinés, ils ne mangent que végétal, fruits, légumes et tout ce qui vient de l'agriculture. Et là-bas, il y a un monsieur qui a eu un bébé à 106 ans. 106 ans, il a eu un bébé. Alors que nous, ici, à 30 ans, 40 ans, on est déjà foutus. Lui, à 106 ans, il a eu un enfant. Mais à part aussi les aliments, il y a le stress et l'anxiété qui créent aussi des problèmes sexuels. Par exemple, quand vous avez le stress et que vous êtes anxieux, ça va empêcher
où votre cerveau ne sera plus donné des informations correctes pour réguler la quantité de sang qui doit aller dans votre pénis. Il y a aussi beaucoup d'autres événements qui peuvent se passer dans la vie, qui peuvent vous permettre, qui peuvent faire en sorte que vous ayez maintenant des problèmes sexuels. Par exemple, si vous perdez votre travail, ou si au niveau du travail il y a des problèmes, ou si vous avez trop de stress au niveau du travail, si vous avez aussi des problèmes dans votre relation de couple, ça crée aussi des problèmes sexuels. Si vous devenez malade, ou s'il y a quelqu'un d'important dans votre famille qui meurt, la peur de prendre de l'âge, des problèmes financiers, tout ça, ça peut créer des problèmes sexuels. Donc c'est comme ça que je vous ai dit, ce qui crée la maladie, sont la façon dont nous mangeons, la façon dont nous pensons, lorsque vous mettez trop de pensées dans votre tête. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, donc, nous devenons malades par la façon dont nous mangeons, la façon dont nous pensons et la façon dont nous agissons. Donc le conseil que je vais vraiment donner aux femmes, c'est d'arrêter d'être dures envers vos maris. Ils ne font pas ça exprès. C'est justement à cause de ce qu'ils mangent. Que ce soit eux, que ce soit vous les femmes, vous êtes ignorants sur ça. Si vous voulez plutôt que ce problème soit réglé, encouragez vos hommes à abandonner tous ces produits qui les rendent malades et les encourager à manger ce qui est végétal. Parce que comme je dis toujours, nous avons des corps vivants, nos corps sont vivants. Comment est-ce que vous pouvez nourrir vos corps avec des aliments morts? De la viande, dès que l'animal est tué, le processus de putréfaction commence immédiatement. Ce qui montre que c'est de la nourriture morte. Vous ne pouvez pas prendre par exemple du chocolat. Quand vous vendez dans les supermarchés, vous mettez ça dans la terre et un arbre de chocolat va pousser. Ça ne se fait pas. Parce que ce sont des aliments morts. Tandis que vous pouvez prendre une graine qui vient d'un fruit, vous mettez ça dans le sol, un arbre va pousser. Parce que c'est vivant. Donc notre corps physique est un corps vivant. Il vit à partir de l'électricité et cette électricité vient des aliments vivants. Donc les femmes, arrêtez d'être si méchantes envers vos maris, de les menacer de les quitter, parce que vous ne serez pas contente. Si vous avez des problèmes de maladie, et les hommes doivent vous menacer de vous quitter à cause de ça. Parce que par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont des fibromes. Ça les empêche d'avoir des enfants. Ça leur donne des règles abondantes et douloureuses. Et tout ça, c'est à partir de quoi? C'est à partir de ce que vous mettez sur vos cheveux. Tous les défrisants, machins et tout que vous mettez sur vos cheveux. Voilà ce que ça crée. Et chez les hommes, la nourriture qu'ils mangent, voilà, ça leur crée des problèmes de dysfonctionnement sexuel. Donc, soyez patients, aidez-les, ne les menacez pas, aidez-les plutôt, encouragez-les à manger vivant, et vous allez voir que ces problèmes vont disparaître. Donc sur ce, je vais arrêter ma vidéo. Je vais encore remercier tous les gens qui continuent à partager mes vidéos. Ce sont des sujets vraiment très importants. Les gens sont vraiment ignorants. Si les gens peuvent arriver à connaître tout ça, je pense que ça va réduire même les problèmes de séparation. Parce que, comme je l'ai dit, qu'on ne se voile pas la face, le sexe joue un très grand rôle.
Mais une fois, par exemple, que vous comprenez que votre mari ne fait pas ça exprès, ce n'est pas qu'il n'a plus envie de vous, mais c'est juste par la façon dont il mange, vous allez comprendre, vous allez mieux le comprendre. Et vous n'allez pas en faire normalement un problème. Donc j'arrête ma vidéo là. En tout cas, portez-vous très bien et on se revoit prochainement. Ok, bye.